you have the floor. Hello. So, as Friso said, many people would know you because you are a former footballer, and among many things, you won the World Cup in 1998. And it happens that the focus of his Forum edition is to give a seat at the human rights table to non-traditional human rights actors. So that's from the world of business, tech, arts, entertainment, and sports, indeed. So in this context, I'd like to start by asking you what you make of the role of sports and individual athletes when it comes to defending and promoting human rights. Alors, tout d'abord, bonjour. Hello, everybody. Effectivement, je pense que lorsque vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez un lien émotionnel avec les gens, donc vous pouvez utiliser ce lien émotionnel pour essayer de questionner sur les droits humains, et notamment le racisme, le sexisme ou l'homophobie dans mon cas. Yeah. So I think high-level sports people have an emotional contact with a wide audience, and you can leverage that contact with a wide audience to speak about important issues such as racism. So moving on from sports to a more French-based question, the country we're both from. In an interview with Pascal Blanchard on France Inter a couple of months ago, you were saying that France was perhaps one of the only countries in Europe that still does not have a museum on its colonial history. So my question is twofold. Why do you think there is such a strong resistance in France particularly compared to other European countries? And how would you curate such a museum about colonialism in France? Alors moi je pense qu'effectivement c'est extrêmement compliqué pour la France de se confronter à l'histoire coloniale et l'histoire de l'esclavage. So first of all, I think it's extremely complicated for France to face up to its history of slavery and colonialism. Parce que la France a construit son identité sur une certaine moralité, c'est-à-dire l'idée de la Révolution française. La France se présente comme étant presque une lumière pour le monde. Yeah, France has built its identity around a moral sense of itself. That was through the French Revolution that France has served as a sort of model for the world. Et je pense, comme pour chacun de nous ici, c'est extrêmement compliqué d'être lucide sur soi-même. Yeah, for each and every one of us, it's not easy to be honest with yourself. Et effectivement, si vous commencez à montrer l'histoire de France, de la colonisation, c'est montrer aussi une certaine immoralité, une certaine violence, une certaine idée de la prédation. Et donc, quelque part, ça va dénaturer l'idée même que la France se fait d'elle-même. So showing the dark side of France's history about slavery and colonialism is a difficult process because it forces you to look at those things that were done in the past, and it sort of taints your self-image that you've projected over many years. Et moi, je pense qu'effectivement, il est important d'avoir des musées qui vont parler de l'histoire coloniale. Un musée, déjà, pourrait nous faire comprendre que l'idéologie qu'il y a derrière la colonisation, c'est l'idéologie du suprémacisme blanc. So if you're to create a museum of this kind, a museum of colonialism, it would need to show that, get to the heart of the white supremacy that underpins these identities. Et par exemple, beaucoup de Français n'ont pas conscience qu'il y a eu des lois racistes pendant plus de 250 ans en France. So a lot of French people wouldn't be aware that there were racist laws for over 250 years. Et très souvent, lorsqu'on parle du racisme inscrit dans les lois, on a tendance à regarder les États-Unis, on a tendance à regarder l'Afrique du Sud, mais peu de Français connaissent les codes noirs ou les codes de l'indigénat. Yeah. So when we talk about racism of this kind, we often, in France, you look to South Africa or the United States, but there's little awareness of the Code Noir, the black code that was governed slavery in French territories for over 250 years. Et moi, comme j'ai été joueur de foot professionnel, je sais que pour avancer dans la vie, pour devenir plus performant,
il est important d'être lucide sur soi-même. Donc j'espère que mon pays deviendra lucide sur elle-même. So, as a professional sportsman, I'm aware that to progress, you need to be honest and lucid about yourself if you're going to progress. And I hope my country, France, will be able to do the same thing. Thanks. So, delving a bit more on that, so you were talking about how history can make us feel uncomfortable about white supremacy. And you often explain in your book and in interviews as well that whiteness and race are constructs. Why is it something that white people are not conscious of? And why is it so important to confront and acknowledge our whiteness? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous montrer une carte du monde. Traduit. Oh, sorry. So, first of all, sorry, I was trying to help him with his card. First of all, I want to show you a map of the world. Alors, très souvent dans les écoles, comme... Ah, excusez-moi. Excuse me. En fait, ce qui est très intéressant, lorsque je montre cette carte, il y a beaucoup de personnes qui me disent de tourner la carte. Yeah. So when I show this map, a lot of people say, turn it around. It's the wrong way around. En oubliant que le monde, c'est comme un ballon de foot. On pourrait le regarder dans n'importe quelle direction. Yeah. And they forget that the world is like a football. You can look at it from any direction you like. Et en fait, ça montre à quel point nous sommes éduqués à travers des conditionnements. Yeah. So the map shows how we're conditioned to look at the world a certain way. Et sur les cartes traditionnelles que vous connaissez, peut-être que vous ne savez pas qu'il n'y a pas les vraies proportions selon les continents. Yeah. So in the typical maps that we see, the continents are not shown in their actual proportions. L'Europe est au centre. Yeah. Europe is placed at the center. Il faut savoir pourquoi on a mis l'Europe au centre. So you need to know why Europe has been placed at the center. L'Amérique du Nord est agrandie. Yeah. North America is made much larger than it really is. Et la Russie est tellement agrandie qu'on a l'impression qu'elle serait beaucoup plus grande que l'Afrique sur les cartes traditionnelles. Yeah. And so in traditional maps, Russia is so big that it looks as though it's bigger than the entire continent of Africa. Et donc pour moi, effectivement, la question est de savoir pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je pense ce que je pense. So the question for me is to think about, why do I look at the world the way I do? Why do I think the way I do? Et c'est pour cela que je pense qu'effectivement, il est fondamental de questionner l'identité blanche. So I think it's fundamentally we have to question this white identity. Qu'est-ce que c'est être blanc? What does it mean to be white? À quel moment on devient blanc? Yeah. At what point do we become white? Par exemple, moi, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. So me, for example, I became black at the age of 9 Parce qu'on devient noir. because you become black. Par exemple, très souvent, je pourrais faire l'expérience ici aujourd'hui, je demande aux gens qui est blanc ou noir dans la salle. Et les gens lèvent la main lorsqu'ils me disent « je suis blanc ». Yeah, so often in a gathering like this, I ask people to raise your hand if you're black, raise your hand if you're white, and people put up their hand. Et je leur dis « est-ce que cette feuille est blanche ?» And I say to them, is this sheet of paper white? Et je leur dis « mais est-ce que vous êtes de cette couleur ?» And so if they've identified as white, I say, well, are you the same color as this piece of paper? Ils me disent « non ». And they say, no. Et je leur dis « mais pourquoi vous dites que vous êtes blanc alors ?» So why have you said you're white? Et donc on voit bien que être blanc, c'est une construction. So we can see that being white is a construct. Et c'est une construction politique. It's a political construct. Et très souvent, comme on ne questionne pas cette construction politique, on finit par penser que être blanc, c'est être normal. Yeah. So because we don't question this as a political construct, often we think that being white is just normal. Et il n'y a rien de plus dangereux que de se penser être la norme. Yeah. And there's nothing worse than thinking that you are the norm. Et donc voilà pourquoi, effectivement, il faut prendre conscience que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui s'est construit sur cette hiérarchie selon la couleur de la peau, où on a fini par penser que être blanc était la norme et que être blanc était être le centre du monde. Yeah. So the world we live in is built on this hierarchy where being white is the norm and being white is superior. Et par exemple, moi je suis un homme, je dois prendre conscience que potentiellement,
je peux parler à travers un conditionnement d'être homme. Yeah. So as a man, always need to be aware that I can speak through that conditioning of being a man and seeing the world as a man. Et donc je pense qu'il est important qu'effectivement qu'on puisse se questionner sur les identités liées à la couleur de peau pour pouvoir mieux les déconstruire. Yeah. So I think we need to question these identities linked to the color of your skin so that we can really think things through and change. So if we keep on talking more about those hierarchies, because in your book, La Pensée Blanche, Right Thinking, you very often draw parallels, as you just did, between the oppression of women by men, of non-white people by white people, and you often talk about the oppression exercised throughout history by political and economic elites on poor people. So what are we missing when we don't see this oppression as deeply interlinked? Or what do we gain when we start connecting the dots? What can this allow us to understand? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut prendre conscience que toutes les hiérarchies sont dues à des volontés politiques. Yeah. So first of all, we need to be aware that all of these things come from a political will. Toutes les catégories sont d'un besoin politique. Un besoin politique de construire des catégories. Yeah, they come from a political need. Et donc il faut questionner quels sont les discours qui légitiment les hiérarchies. So what are the discourses that legitimize the hierarchies? Et c'est pour cela que je dis que très souvent, lorsqu'on aborde l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation, il faut savoir que ce ne sont pas des affrontements entre personnes de couleurs différentes, mais avant tout un système économique. So we look at the history of slavery and colonization. It's not a conflict between individuals of different colors. It's a conflict between different forces of power. Et tout système économique a besoin de catégories pour renvoyer les gens à l'affrontement entre catégories. Yeah, and all economic systems have that need to have these categories. Il y a une phrase qu'on utilise souvent, c'est diviser pour mieux régner. There's an expression to divide and conquer. Donc ça veut dire que, à l'inverse, il faut reconstruire des solidarités. Yeah, so we need to take the opposite tack and construct solidarity between people. Et donc faire le lien entre toutes les hiérarchies qui existent, c'est reconstruire des solidarités pour dénoncer la violence d'un système économique qui opprime la grande majorité des gens. Yeah. So, finding solidarity between people who are discriminated against or in a lesser position, that allows us to challenge the economic system that creates these inequalities. Créer des solidarités, c'est reconstruire un nous beaucoup plus ample. Reconstruire des solidarités, c'est construire un nous beaucoup plus ample, plus grand, le nous. Yeah, so challenging these inequalities allows us to create a better sense of solidarity between us. Parce que le danger commence lorsqu'il y a nous et il y a eux. Yeah, the danger begins when there's an us and a them. Et les eux n'ont pas la même valeur que le nous. Yeah, and we think that they don't have the same values as us. Voilà pourquoi il faut recréer ces liens. So to wrap up, you were just talking about solidarity, creating a common us, and you often emphasize that change comes from people and not political elites. In your book, you were saying that slavery was abolished because slaves rioted, or that the right to strike, a right that is very dear to French people, was granted thanks to workers rioting. You summed this up by saying, ce sont les révoltes des personnes opprimées qui changent la société, which is in English translate to, it is the uprising of the oppressed that changes society. And you advocate for a curriculum at school that places this lutte, struggles in English for lack of a better word, at the very center. So what are the effects of children getting access to these stories? C'est très important de dire aux enfants que la liberté, que l'égalité ne se donne pas, elle se gagne. It's important to tell children that liberty and equality are not something you're given, you have to struggle for them or fight for them. Et très souvent, on a l'impression que le changement, que l'égalité viennent des institutions. Mais c'est faux. Yeah. So often we think that liberty and equality comes from institutions, but that's wrong.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a plus d'égalité dans une société, l'institution va construire un discours pour faire croire que c'est elle qui est à la base du changement. Yeah. So if you get more equality in society, institutions often want to take the credit for that, but that's wrong. Éduquer les enfants à travers l'histoire des luttes pour l'égalité, c'est les éduquer à être libres. Être libre. Ah, okay. So teaching school children about these struggles for equality is it teaches them to be freer. Parce que très souvent, nous sommes éduqués à ne pas être libres. Because often we're educated not to be free. Nous sommes éduqués à reproduire des schémas. C'est-à-dire que nous devons reproduire la religion de nos parents, nous devons reproduire des schémas de société dans laquelle nous sommes, nous devons reproduire des schémas de hiérarchie selon le genre ou selon le niveau social. En fait, nous ne prenons pas conscience qu'effectivement, nous ne sommes pas éduqués à être libres. Yeah. So often we're educated to reproduce ways of thinking that have existed for a long time, and so they were passed down through our family, whether it's religion or whatever, and we need to break out of this way of thinking. La preuve en est, c'est que très souvent, lorsqu'il y a des guerres, en fait, ceux qui sont résistants, en règle générale, ils sont petit nombre. So in the war, those who resist, there's not many of them. Et les résistants, en règle générale, c'est qu'ils ont conscience une autre façon de vivre est possible. Yeah. And those who resist think that another way of being is possible. Et la grande majorité des gens collaborent parce qu'en fait, nous sommes éduqués à collaborer, même vis-à-vis du pire. Yeah. And most people collaborate because that's how we're educated to think, that you to fit in with the way things are. Well, there's a way to resist, so we can end up on this positive note. Thanks a lot. Yeah, merci beaucoup. Merci beaucoup et vous avez raison, il faut résister. Voilà. Thank you. Thank you very much, Lilian. Thank you so much, Manon and David as well, for facilitating this conversation. And just to reveal one little thing, we had the pleasure at FRA to working with Manon as well as a former trainee, she is. So without further ado, I would like to hand over to my dear colleague, Jamila, who will introduce the next panel debate to all of you.